Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un thread d'horreur. Au niveau de la forme, cette fois-ci ça va changer, dans le sens où au lieu de regarder dans la caméra et vous raconter une histoire, je vais me munir de mon téléphone cellulaire et vous les lire pour mettre un petit peu plus en avant le côté récit, le côté histoire du soir. Dites-moi si vous préférez ce format-là. Moi, je sais que les voix un petit peu posées, c'est ce que je préfère. Également, vous devez vous en douter, je n'ai pas encore reçu beaucoup de témoignages à l'adresse mail qui s'affiche juste ici, whatsupwitches@gmail.com. C'est pourquoi, en attendant, je vais sur Reddit. Je fouille au niveau des threads, je vais choisir des histoires et ensuite je vais m'amuser à les réécrire. Alors, je ne vais pas réécrire au niveau du fond, le fond reste le même au niveau du message et de l'histoire. Par contre, je vais un petit peu plus m'amuser au niveau de la forme pour jouer sur la corde sensible de la peur. Et pour comprendre ce qui se passe un petit peu autour de moi, je vais me munir de mes lunettes parce que sinon ça va être très compliqué. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format-là, envoyez-moi vos témoignages à l'adresse mail et sur ce, je vous laisse avec la suite. Pour commencer, ce récit concerne mon grand-père, Ernest, ma grand-mère, Simone, et mon père, Jean. Tout ce qui s'est passé a eu lieu alors que je n'étais pas encore née, et j'ai découvert cette histoire il y a quelques mois. Durant un repas de famille où nous discutions de mystères et de déjà-vu, ma grand-mère, Simone, nous a raconté une étrange histoire pour laquelle elle n'a, encore aujourd'hui, aucune réponse. Celle-ci a commencé par nous raconter que, durant de nombreuses années, de son enfance à l'âge adulte, elle faisait un cauchemar très récurrent. Dans celui-ci, elle se trouvait dans un long couloir, étroit et sombre, aux murs quelque peu abîmés. Elle ne savait pas où elle se trouvait exactement, mais elle marchait, visiblement inquiète, sans savoir pourquoi. Après quelques secondes à déambuler dans ce couloir, elle prenait une aile sur sa gauche et se retrouvait face à une grande porte rouge sombre. Alors qu'elle ouvrait la porte pour regarder ce qu'il y avait derrière, elle sentit naître en elle un sentiment d'horreur à mesure qu'elle voyait ce qui se passait dans cette pièce. Mais c'était toujours à ce moment-là qu'elle se réveillait, et elle n'avait aucun souvenir de ce qui se trouvait derrière cette grande porte rouge. Quelques années plus tard, alors qu'elle avait une quarantaine d'années, elle partit en vacances avec mon grand-père, mon père et ma tante. Ils avaient réservé un hôtel à la dernière minute. Il y avait 2 chambres, chacune possédant un lit 2 places, et chacune d'elles était située de part et d'autre de l'hôtel. Ils étaient arrivés tardivement et avaient directement filé dans leurs chambres respectives. Ma grand-mère et ma tante dormaient dans une chambre ensemble, mon père dormait avec mon grand-père. Alors qu'ils dormaient tous les deux à point fermé, mon père s'est réveillé d'un coup, à 3 heures du matin. Il avait une mauvaise sensation, il sentait que quelque chose clochait. Tout était trop calme. Comme il ne souhaitait pas réveiller mon grand-père brusquement en allumant la lumière, il l'appela d'abord. « Papa !» Mais seul un silence pesant lui répondait. Il alluma doucement la faible lumière de la table de nuit. « Papa !» répéta-t-il plus fort, mais toujours rien. Inquiet et pris d'un frisson, il descendit de son lit pour réveiller mon grand-père, mais celui-ci ne se réveillait toujours pas. Mon père courut alors dans le couloir de l'hôtel pour aller chercher ma grand-mère et tambourina à la porte, pris de frissons. Lorsque ma grand-mère ouvrit la porte, l'inquiétude que l'on pouvait voir sur son visage s'accentua. Mon père s'exclama alors, tout en lui prenant la main, « Quelque chose ne va pas avec papa !» Il lui montra le chemin. Un long couloir, sombre et étroit. Ma grand-mère sentait son cœur se glacer d'effroi et ses jambes avançaient malgré elle. Lorsqu'elle se tourna sur la gauche, c'est comme si elle se voyait marcher, comme si elle était devenue spectatrice de la situation, alors qu'elle voyait la grande porte rouge sombre s'approcher d'elle, petit à petit.
Après un court instant, ma grand-mère rassembla son courage et ouvrit la porte, mon père lui tenant toujours la main. Elle retint sa respiration, tendue, tout en allumant la lumière de la chambre. Lorsque son regard se posa sur mon grand-père, elle le vit, gisant sur son lit, décédé. Un arrêt cardiaque. Depuis ce soir-là, elle n'a plus jamais refait ce cauchemar. Eh bien écoutez, cette première histoire, ça calme. J'aime beaucoup sa structure. Que de toute façon, l'histoire soit vraie ou pas, je la trouve assez impressionnante. Écoutez, moi je trouve que ça pose les bases pour une première histoire de thread d'horreur. Et vous savez quoi ? On va encore plus enterrer notre mood et on va aller directement à la seconde histoire qui est tout aussi flippante, voire plus. Je m'appelle Marie et l'histoire que je m'apprête à raconter s'est passée quand j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22 et je repense souvent à cette nuit-là. À l'époque, mes parents étaient partis à une soirée jeu. J'étais donc seule à la maison avec mon petit frère de 7 ans. Pour ma part, je pense que ce qui s'est passé n'était qu'un horrible cauchemar. Mais tout m'a paru si réel et la douleur que j'ai ressentie si vive qu'à certains moments encore, j'en doute. Dans mes souvenirs, je fixais le plafond du regard, comme pour essayer de m'endormir, et j'ai dû m'assoupir sans m'en rendre compte. Lorsque cet événement s'est produit, tout était normal. La lumière du lampadaire éclairant la rue dehors, le bourdonnement de mon ventilateur allié à celui de la climatisation luttant pour rafraîchir l'air ambiant. Et puis parmi ces sons, j'ai entendu un bruit. Il était discret, mais en me concentrant dessus, j'ai reconnu un tapotement régulier, comme des ongles sur un bureau. Il provenait de l'autre bout du couloir, et ma chambre était la dernière porte sur la gauche. Pensant qu'il pouvait s'agir de mon chien, je l'appelais afin de le voir arriver et ainsi mettre fin au suspense. Mais alors que je m'apprêtais à ouvrir la bouche, tous les sons ambiants se sont tus d'un coup. Le grésillement du lampadaire dehors, les pales de mon ventilateur, le souffle de la clim. Tous, sauf celui-ci. Sauf les tapotements. Cela m'a paralysée. Je n'entendais rien d'autre que ces petits bruits se rapprochant de ma chambre. Plus le temps passait, plus il prenait la forme de pas lourds et lents se dirigeant vers moi. Pour la suite de l'histoire, vous devez noter 2 détails. Le premier, c'est que je dors toujours la porte ouverte pour permettre à mon petit frère de me rejoindre en cas de cauchemar. Le second, c'est que nous avons une applique murale dans ce couloir et elle est allumée la nuit pour que mon frère puisse aller aux toilettes sans avoir peur. Ces 2 informations impliquent que si une personne passe par ce couloir, je vois forcément son ombre apparaître sur le mur d'en face. Mais cette fois-ci, j'avais beau observer l'extérieur de ma chambre, je ne voyais que la lumière s'obscurcir au fur et à mesure que les pas se rapprochaient. Après ce qui m'a semblé être une éternité, je me suis rendu compte que la seule source de lumière que j'avais était maintenant celle de l'extérieur. J'attendais, les yeux écarquillés, alors que cette fois-ci, c'était le parquet de ma chambre que j'entendais grincer. Et c'est là que je l'ai vu. Ça avait la forme d'un être humain, en plus grand et extrêmement osseux. Cette chose avait la peau noire, avec des taches rouges à la place des yeux. Elle était à l'embrasure de ma porte, et je n'arrivais pas à bouger. Elle semblait me regarder en souriant. J'ai rassemblé mon courage pour lever les yeux afin de voir son visage. Son expression reste encore à ce jour gravée dans ma mémoire. Celle de la haine. Un regard fixe et perçant. Des oreilles enfoncées dans un crâne au petit front et aux pommettes hautes et pointues.
de longs cheveux noirs tombant sur ses maigres épaules. Et surtout, une conscience aiguë de l'horreur qu'elle me procure et un plaisir manifeste à vivre ce moment. Sa tête penchée d'un côté, puis de l'autre, ses yeux fixés sur mon expression terrifiée. On aurait dit qu'elle jouait, et j'étais terrifiée. C'est alors qu'elle s'est lentement baissée, disparaissant de mon champ de vision. C'est en entendant un frottement régulier que j'ai compris que la chose rampait jusqu'au pied de mon lit. Le bruit se stoppa pour laisser place à un sifflement assez rauque, comme si la chose reprenait son souffle. Je vis 2 mains s'accrocher à ma couette, l'attirant en même temps que la créature se redressait, me regardant toujours dans les yeux. Elle secouait toujours la tête de gauche à droite, son sourire devenant de plus en plus grand, au fur et à mesure qu'elle déployait ses mains aux longs ongles pointus. Je vis ses griffes se rapprocher de ma peau. Je voulais bouger à tout prix pour me défendre, mais aucun de mes muscles ne me répondait. La créature a alors poussé un long sifflement, comme un soupir de satisfaction à travers ses dents, et s'est mise à me couper avec ses griffes, encore et encore. C'est alors que j'ai ressenti une douleur innommable irradier de tout mon corps, de mes épaules à mes jambes. J'avais le sentiment d'être disséquée et de ne rien pouvoir faire. Je n'entendais plus que ces bruits de coupures, de peau qui se déchirait, tandis que ma vision se brouillait, comme si j'allais m'évanouir de douleur. Brusquement, j'ai entendu un cri déchirant me transpercer les oreilles. Ce n'est qu'au bout de quelques secondes que je me suis rendu compte que ce cri venait de moi. Ma poitrine et ma gorge me brûlaient, tant je criais de toutes mes forces. J'ai senti un poids sur ma poitrine, et c'est alors que j'ai vraiment ouvert les yeux. Mon petit frère était sur moi, coinçant mes épaules à l'aide de ses genoux et tentant de me réveiller. Lorsque j'ai arrêté de crier, il m'a relâchée, me demandant si j'allais bien. Je pouvais à peine respirer, et il m'a fallu des heures pour que la douleur disparaisse. Plus tard, mon frère m'a expliqué que je criais depuis 10 minutes alors qu'il tentait de me réveiller. Bon, j'ai envie de vous dire une nuit de folie, une nuit comme on n'en rêve pas du tout. Et ben écoutez, ça pose les bases de l'histoire de cette pauvre Marie, j'ai envie de dire. Ça met dans un bon mood, hein. Ça donne envie de faire des beaux rêves. Mais écoutez, en si bon chemin, pourquoi pas directement passer à la 3e histoire et continuer sur, je sais pas, cette lancée de bonheur et de joie de vivre. C'est parti! Je m'appelle Camille et aujourd'hui j'ai 36 ans. Le cauchemar que je vais vous raconter s'est passé quand j'en avais 14. C'est l'un des plus terrifiants que j'ai pu faire, notamment parce qu'il se passe dans un endroit inhabituel pour moi, une église. Je ne suis pas croyante et ce n'est pas un lieu dans lequel j'ai particulièrement l'habitude d'être. Ce rêve commence normalement, alors que je suis devant le parvis d'une église. Il fait nuit, je suis seule, et la froideur hivernale vient me piquer la peau lorsque le vent souffle. J'observe un peu mieux l'immense bâtisse, me demandant si je pouvais m'y réfugier. En réponse, d'innombrables gargouilles me fixent de leurs grands yeux menaçants, comme prêtes à faire usage de leurs griffes acérées si je reste là trop longtemps. Leur posture me met mal à l'aise, et j'ai le sentiment que quelque chose me regarde à travers leurs yeux, comme si j'étais déjà la proie d'une créature invisible. Finalement, je décide de monter les marches et d'entrer. Lorsque je pousse la porte, je ne peux m'empêcher de sentir les regards de chacune des gargouilles me brûler le dos et de deviner leur sourire démoniaque s'agrandir à mesure que la porte se referme derrière moi. À l'intérieur, l'église est éclairée de nombreuses bougies, mais c'est comme si la lumière était à chaque fois à contre-jour où que je sois. De prime abord, quand je lève la tête, l'église est vide.
C'est en plissant les yeux que je remarque plusieurs éléments. Les bougies ne sont situées que de part et d'autre de l'église, comme si elles formaient une allée. Tous les bancs sont vides, excepté les 2 premiers de droite et de gauche. Des personnes y sont assises, mais je ne peux deviner leur expression car leur tête est recouverte d'un voile noir. En face de l'autel, surplombant toute la scène, il y a ce que je devine être un prêtre. Il se tient droit, la tête inclinée, et on ne peut deviner son expression puisque la lumière vient d'au-dessus de lui. L'intérieur de l'église est extrêmement calme, habité par un silence pesant, de mort. Je ne peux entendre que le vent qui souffle dehors, son bruit s'apparentant à des cris de gargouilles. Je suis à nouveau parcouru de frissons. L'atmosphère est lourde. Et même si personne ne réagit à mon arrivée, je sens que l'on me regarde, que l'attention est dirigée vers moi. Ne sachant quoi faire, je commence à avancer vers le devant de l'autel. Le sol grince, et c'est en marchant que je remarque qu'à mes pieds, les planches de bois sont en train de moisir. Quand je relève la tête, je réalise également que les bancs sont pleins de poussière, de toiles d'araignée. Alors que j'avance, je commence à entendre une musique d'église, un clavecin au son désaccordé, accompagnant une sorte de chorale d'enfants semblant chanter des credos en latin. La mélodie est grave, presque démoniaque, et certains passages sont carrément dissonants. Mon sentiment de malaise s'amplifie. Je me sens de plus en plus observée et je n'arrive pas à situer l'origine du chant. C'est comme si l'église elle-même était en train de chanter. Je commence à avoir vraiment peur. Mais je sens que je ne peux pas fuir, que si je me retourne, quelque chose de terrible va m'arriver. Et cela me terrifie encore plus. Je n'ai pas le choix. Je continue d'avancer et me retrouve entre les bancs occupés par des personnes au visage voilé. Le prêtre est devant moi. Il reste figé, comme une statue. Les personnes sur les bancs ont tourné leur tête d'un coup vers moi, me faisant sursauter. Je ne peux toujours pas voir leur expression. Elles ne bougent pas. Alors que je les regarde, leur voile se met doucement à remonter sur chacun de leurs visages, comme si elles me souriaient. À ma peur se mélange alors un sentiment d'agacement. J'avais l'impression que l'on se jouait de moi, et je détestais ça. Comme pour reprendre le contrôle de la situation, je relève le voile de la personne à ma droite, d'un coup. Je me suis figée de terreur et de dégoût. Tous les voiles se sont enlevés pour me montrer des visages difformes. Certains sourient, d'autres sont figés dans un cri. Il y a quelque chose de factice et de sauvage dans leurs expressions. C'est sûrement dû à leur bouche, beaucoup trop grande pour leur visage. Ce qui finit de me glacer de peur, ce sont leurs yeux. Des trous béants, noirs et sans fond, sans âme. C'est comme si je pouvais plonger dedans. Alors que j'essaie de reprendre le contrôle de mon corps refusant de bouger, les credos latins s'arrêtent pour laisser place à un long rire. Un rire grave, vide, comme usé, presque moqueur. Lorsque je tourne la tête, je vois le prêtre lever la tête et me toiser de ses orbites vides. Du sang coule de ces 2 trous béants. À son rire se mélange celui des personnes sur les bancs. C'est un mélange de milliers de rires vides et tristes, devenant hystériques et de plus en plus forts. Je vois leur corps commencer à bouger et la lumière des bougies faiblir. Dans un éclair de lucidité, je retrouve l'usage de mes jambes et me mets à courir vers la sortie. J'entends des créatures me poursuivre, le bruit sinistre de leur rire et celui du craquement de leurs os se rapprochant de moi, petit à petit. Je n'ose pas jeter un regard en arrière, j'ai trop peur de ce que je pourrais voir. Un soulagement m'inonde quand je réussis à ouvrir la porte. Tandis que je cours à l'extérieur, j'entends des cris aigus, assourdissants. Lorsque je me retourne, je vois le prêtre m'observer d'un sourire satisfait, alors que les gargouilles de l'église se jettent sur moi, leurs griffes prêtes à me déchirer en pièces et leurs cris effroyables recouvrant mes oreilles. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée. J'étais en sueur
et le temps que je reprenne ma respiration, je me suis rendu compte que je pleurais. J'étais pétrifiée. Après cela, j'ai dû dormir pendant des semaines avec une veilleuse. Eh ben nous aussi, Camille. Après ça, on a dû dormir des semaines avec une veilleuse. Écoutez, j'ai décidé de faire différentes thématiques pour les threads d'horreur et la thématique de celui-ci, c'est les cauchemars. J'aurai d'autres thématiques à venir, donc préparez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à cette adresse mail-ci, whatsupwitches@gmail.com. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par mon contenu. Et sur ce, c'est une fin de tournage. On est arrivé à la fin de la batterie. Heureusement que j'ai fini.